Salam alaikum chers téléspectateurs, nous voilà à la 4e émission de la Seven Soccer League. Tu fais quoi? Je siffle le coup d'envoi. Le coup d'envoi de quoi? Le coup d'envoi des playoffs. Effectivement, les playoffs ont commencé. Nous avons 4 poules de 4 équipes tirées au sort. Et pendant 3 journées, vous allez voir que du jeu de la compétition. Les 2 meilleures équipes continueront le tournoi. C'est tout à fait vrai, les 2 meilleures équipes continueront le tournoi en quart de finale, en demi-finale et en grande finale. En attendant tout ça, nous on a nos petites habitudes, on va aller faire notre petit tour, rencontrer les joueurs, les coachs, les gagnants, les perdants. Les entraîneurs, tout le monde, même les téléspectateurs si vous voulez, pour vous faire un peu vivre l'ambiance qui règne au sein de ces matchs. Tout à fait, et puis aussi on verra Aïda Sarr qui est la nouvelle responsable marketing de DSC, bref. Ah oui? Oui, tout à fait, on a un gros programme. C'est parti! Dans la première journée de play-off de la poule A, Sagam remporte 1-0 contre Telium. C'est un match très accroché qui permet aux perdants Telium de rester positif. Mot d'ordre pour vos joueurs? Le mot d'ordre, c'est la gagne. Il faut qu'on gagne les 2 matchs. Impérativement, il faut qu'on gagne les 2 matchs. Ouais, il n'y a pas de chercher de midi à 14h. On vient, on joue, on gagne. En deuxième journée, CCIS et Sagam confortent leur place de leader malgré le nul 1-1. Les 2 équipes restent pourtant très exposées à la remontée possible de Telium en 3e journée, puisque l'équipe prend sa 3e place à 2 points seulement des leaders. En 3e journée, Telium perd le match qui lui aurait permis d'accéder au quart de finale 4-0 contre CCIS. waaye ñu ngi nii ak góol bi nag man xaw ma lii ay abdominaux la wala yow jël na lii la la. lii ay abdominaux la loola. abdominaux lii ay ndox laa fi jàpp yow taxawoo de. waaw yaa ma ko jox. gis naa sànq ba léegi au lieu nga jàpp ay bal da nga doon plongeon di tëb di foo rek. ñaata bal laa jàpp te diggante yàlla mat na 15 te benn laa encaissé gu. Moustapha Konté gis nañ ne bële passé dañ leen dóoroon tey ngeen ñëw revenir en force mën nga ma wax la mooy seen secret. waaw mooy comme ni ma la ko waxee woon rek début tournoi bi dañu amoon ay quelques problèmes joueurs dañu amoon ay joueurs yu gaañu en plus ak joueurs yoo xam ne ñu ngi soog a entamé woon tournoi bi amuñu woon expérience tournoi bi après bi ñu récupéré suñu joueurs yi blessé donc ñu fexe ba qualifié ci play-off yi léegi maintenant ñu gagné nañ suñu ñaari match def benn match nul donc premier lañ jël xaar quart de finale yi. Voici les résultats de la poule A dans les 3 journées de play-off. Il reste encore un match à jouer pour Darling contre Sagam, mais qui ne devrait pas changer le cours du classement. CCIS se qualifie donc pour les quarts de finale. Une belle victoire après des qualifications difficiles en première période de tournoi. Sagam, malgré son match en retard, se qualifie pour les quarts de finale. Telium et Darling s'arrêtent là après de très beaux parcours. Eiffage frappe un grand coup en première journée de play-off dans la poule B en s'imposant 8-2 face à Apix. Eiffage est coutumier de ce genre de score, mais cela n'empêche pas Apix de pouvoir espérer gagner une qualification en quart de finale dans les 2 journées restantes. Le numéro 15 d'Eiffage, Ibrahima Sarr, aura encore bien participé à la victoire de son équipe. Les supporters Expresso ont su transmettre leur énergie à l'équipe puisque celle-ci a remporté le match contre 2STV 2-1. La 2STV a souffert de ce mauvais engagement, d'autant plus qu'il a été accentué par un forfait de 2e journée. Dommage pour cette équipe, mais c'est une participation qui aura tout de même laissé un bon souvenir. N'est-ce pas, Adama? Globalement, ça se passe bien, il y a eu de bonnes équipes et j'ai vu que notre équipe a évolué puisque, tenez-vous bien, le double tenant, c'est-à-dire du transport Wisny, qui écrase tout le monde. Cette année, quand on s'est rencontrés en match de poule, ils ont été menés par 2STV. C'est dans les ultimes minutes qu'ils ont égalisé, ils l'ont échappé belle. Eiffage remporte 4-1 contre Expresso. Ibrahima Sarr, numéro 15, continue son travail de buteur. lan nga ci biir Eiffage Sénégal. Bon, man coffreur là quoi.
ah yow li nga nekk coffre moo tax ngay dugal bi rek yow coffre bi ngay coffre. xëy na nag noonu la demee quoi coffre laay xam rek waaw. coffre la pare di dugal. waaw di dugal rek xam rek loolu lañ xam kay waaw kay. Expresso et Apix jouaient leur qualification. Apix, après un but et de nombreuses opportunités de but raté, s'est effacé devant Expresso, qui égalise quelques minutes avant la fin du match. Score final 1-1. Ça vous fait quoi de faire partie des qualifications pour le... Nous sommes vraiment très heureux de nous qualifier. C'est ce qu'on demandait. On était venus pour le défi. Nous nous sommes qualifiés et maintenant c'est pour le deuxième tour. Maintenant on va bien se préparer pour les matchs, pour les matchs qui restent. Expresso! Expresso! Les résultats de la poule B marqués par les très beaux scores des Fages les 2 premières journées. La 2STV aura malheureusement déposé 2 forfaits pour les playoffs. Eiffage se qualifie donc en première place de sa poule. Expresso se qualifie également. Apix quitte la compétition avec regret, tandis que la 2STV sera passée au travers des playoffs. Je suis avec Aïda Sarr qui vient d'arriver dans la grande famille DSC. Alors Aïda Sarr, comment se passent vos premiers pas ici ? Bah écoutez, ça se passe bien. Ça fait quelques semaines que je suis à Dakar Sacré-Cœur en tant que responsable marketing, communication et vente. J'occupais un poste à peu près similaire en France dans une multinationale et c'est vrai que ça faisait longtemps que je voulais revenir au Sénégal et j'ai eu l'opportunité avec Dakar Sacré-Cœur. Je suis contente parce que j'ai intégré un cadre et une équipe très professionnelle et mes missions au sein de Dakar Sacré-Cœur, c'est la promotion du sport loisir, notamment pour les adultes et les enfants, développer des partenariats avec les entreprises et aussi mettre en avant les événements que Dakar Sacré-Cœur organise, notamment la Seven Soccer League. Et d'ailleurs, cette Seven Soccer League, qu'est-ce que vous en pensez ? Quelles sont vos impressions ? Bah écoutez, je suis très contente du déroulement de la compétition. Je sens que les équipes sont de plus en plus motivées. Les playdowns et les playoffs ont commencé et on sent vraiment le soutien des entreprises derrière leurs équipes. Du coup, moi, ça me permet de mieux communiquer sur cette compétition avec notamment notre site internet dakarsacrécoeur.com, la page Facebook AS Dakar Sacré-Cœur. Et on est en train de travailler pour organiser une très belle finale et on espère que toutes les équipes seront au rendez-vous. La poule C en première journée de play-off a vu la victoire de Petrosen 1-0 contre Philippe Maurice. Philippe Maurice qui remportera 5-0 contre NMA Sanders en deuxième journée. Petrosen et Philippe Maurice, chacun avec une victoire et une défaite, se disputent la deuxième place de la poule. Salam alaikum. Maaleykum salam. Alex, tout à l'heure, vous avez vu, vous étiez à fond sur le match de Philippe Maurice. Quel commentaire vous en faites? Nous sommes tous une équipe, tous ensemble. Et on nous fait avoir du fun, il faut jouer du football. Et je ne rappelle pas mon position à l'usine. D'accord, d'accord. Non, liggéey bu metti lañ def, liggéey bu tar comme ni ko mbëri di waxee. Temps yi ñuy liggéey guddi, liggéey bëccëg suba ak ngoon. Moom moo feeñ ñi te des na ñu ngi ñëw. Transport Wazny, après avoir remporté 6-2 contre NMA Sanders en première journée, s'impose difficilement contre Petrosen grâce à un penalty. Score final 1-0. sëñ bi li relax deuxième mi-temps wala première bii bi ngay digérer nii. waaw bii bi laay digérer nii incha allah deuxième mi-temps ñu dugg égaliser gagné incha allah. yow façon bi nii daal ngay récupérer genre yoga nii. waaw gisoo naaj bi nu mu leen nii rek nga mën a def toog bi day gën a metti sama ndigg ak yooyu moo tax. Les résultats de la poule C sont marqués par les beaux scores de Transport Wazny en première journée et de Philippe Maurice en deuxième journée. On attend les résultats des matchs reportés. Transport Wazny contre Philippe Maurice et Petrosen contre NMA Sanders. Pas d'évolution dans cette poule puisque 2 matchs restent encore à jouer. Sauf énorme surprise, Transport Wazny se qualifiera. Les résultats des 2 derniers matchs nous permettront de savoir qui de Philippe Maurice ou de Petrosen se qualifiera. Dans la poule D, Sénac remporte ses 2 premiers matchs. En première journée contre Mars Damco, Sénac gagne 3-2 et en deuxième journée contre Port Autonome 1-0.
Sénac se positionne ainsi idéalement pour une qualification en quart de finale. Mars Damco contre GFM perd 3-1 grâce aux 2 buts marqués par le géant journaliste Campbell Dieng. Champagne Champagne ou de l'eau? Voilà. Voilà, donc la première fois j'étais venu, donc le score était 1 but partout. Je suis venu, j'ai marqué le 2e but et dans la foulée, mon équipe a marqué son 3e but, on a gagné par 3-1. La seconde fois, j'espère que ce ne sera pas la dernière, donc j'aurais même pu dire la 2e fois. Je suis entré à 1 but partout, mon équipe était dominée. Je suis venu et j'ai mis 2 buts en cours de match. Donc ce n'est qu'un sentiment de satisfaction. C'est un tueur. Il va tuer d'autres gens encore, ça c'est sûr. Port Autonome perd donc contre Sénac avant d'avoir remporté contre Mars Damco par forfait de ce dernier dans la 3e journée. Port Autonome attend le match reporté de première journée contre GFM pour être définitivement fixé sur son sort. Les résultats de la poule D pour les 3 journées de play-off permettent de voir qui passera en quart de finale. Sénac et GFM se qualifient de manière certaine. On attend le résultat du match reporté pour connaître le classement définitif de la poule D. Désolé, je ne peux vraiment pas le retenir, mais j'espère que vous avez deviné. C'est la fin de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien.